Oui, monsieur. Eh oui, ça fait 8 mois. 8 mois qu'on attend cet épisode numéro 22 sur ma carrière sur TEW avec l'AECW. C'est l'épisode... Là, ça tombe là sur la chaîne, il y a des gens, ils se sont abonnés. Tu vois, ils se sont... Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? De quoi ça parle? De quoi il s'agit? De quoi de... Ok, mais j'ai reçu également pas mal de messages de personnes qui avaient, alors que, voilà, ils se sont peut-être abonnés à la chaîne là récemment, qui ont remonté tout TEW, qui se sont dit, ouais, ce serait bien que tu fasses la suite là, parce que c'était quand même un peu prenant, on se met au jeu, on aimerait bien si... Voilà. Et ben je suis de retour dans ma belle ECW 1996, désormais, on est en septembre 1996, on a avancé qu'une année dans le jeu, mais on est quand même sur un trend plutôt correct, hein. Les objectifs financiers, on les a pour le moment, là il faut équilibrer, mais il faut qu'on se stabilise. À 550 000 $, on est à 604 000 d'ici désormais à peu près 11 mois. Il faut juste qu'on atteigne ce niveau en size, le niveau culte, qui va nous permettre de débloquer de nouveaux paliers, notamment je pense dans la recherche de nouveaux médias. Et pour avoir cette fameuse size, hein, qui va être notre objectif, de toute façon je le dis à chaque fois, c'est l'objectif pour les épisodes à venir, qui arrivent tous les 6 mois désormais sur la chaîne, voire même plus, il faut avoir un minimum en importance de 47 dans 2 états. On a 58 dans la Tri-State parce que forcément dans la Tri-State, ECW c'est la folie. Mais derrière, c'est New England 36, Mid-Atlantic 38, on va essayer de se focaliser sur Mid-Atlantic. Le problème qui se pose à moi, comme vous le savez, si vous avez remonté tous ces épisodes, ou pour tous ceux à qui je peux faire une grosse piqûre de rappel, c'est qu'il est très compliqué pour nous d'avoir des nouvelles grosses stars dans la structure. On a un petit peu gaulé tout ce qui était prenable, parce que forcément, on est en 96, WCW et WWF ont un peu la mainmise sur toutes les grosses stars. Et bah nous on fait avec le fond du panier, hein, on fait avec ce qui reste, et je peux pas recruter véritablement de grosses stars là maintenant, c'est la balle est dans notre camp, c'est le catch qui va faire que ça va bouger. Alors je pourrais aller chercher des stars en devenir, mais on est en 96, donc ces stars en devenir sont pas forcément, et sont même véritablement pas populaires. Et même quand on regarde le roster, si vous découvrez cet épisode de manière un petit peu random, dans la ECW que je gère, donc on est sur un jeu de gestion, on peut tout recommencer depuis le départ, allez regarder l'épisode 0, voilà, si vous êtes perdu. On a quand même des noms, on va pas se mentir, quand même des choses cool. On a, par exemple, Sexton Hardcastle, qui est nul autre que Edge, pas mal, mais c'est un lower mid-carder, il est pas populaire, regardez la popularité, elle est plutôt basse pour le bon Edge. On a Rey Mysterio Jr., mais qui est blessé, pourtant populaire, hein, Rey Mysterio Jr., mais blessé. On peut rien en faire. On a forcément des stars de l'époque comme Raven. On a recruté Roddy Piper, qui est notre actuel champion. On a The Rock. The Rock est là. Mais oui, Rocky Maivia, qui est personne pour le moment. Mais voilà, champion de télé. On est en train de le faire gagner en popularité. On est vraiment parti de 0 pointé avec Rocky Maivia. Là, Tri-State, tu vois, il est à 67 par exemple en popularité, qui est une excellente, bien excellente popularité pour notre jeu, pour ce qu'on en fait en tout cas, c'est pas mal du tout. Voilà, des catcheurs, on a Edge, on a Christian aussi, on a Chris Benoit, on a Chris Jericho, on a Stone Cold Steve Austin, qui est juste Steve Austin pour le moment, il a encore les cheveux longs, voilà, sur lequel on est en train de préparer petit à petit un face turn, mais ce qui est assez problématique avec Steve Austin, c'est qu'il travaille beaucoup avec New Japan Pro Wrestling, donc on l'a pas tout le temps, donc on doit faire face à tous ces petits enjeux pour voilà, grossir dans un état le Mid-Atlantic, qui chez qui là on va aller faire bien entendu tous nos prochains shows, quitte à perdre de l'argent, parce que là où on est forcément plus populaire, on va faire plus d'argent, donc je vais aller dans un état un peu moins populaire, faire un peu moins d'argent, mais voilà, comme vous le voyez, j'ai 50 000 dollars hein, de balance pour les mois à venir, et normalement bien se passer. Bon, je vais rusher, je vais être honnête avec vous, je vais vraiment avancer très très vite, on va faire un peu moins de points stratégiques sur cet épisode, le but c'est d'essayer de s'enchaîner pas mal de shows, pour qu'on ait véritablement une avancée dans ce qui se passe. Le prochain show c'est Hardcore TV, il arrive dans 6 jours, on est à la première semaine de septembre, le pay-per-view, je pense qu'il arrive en 3e semaine, le samedi. On va avancer, s'il y a vraiment des choses très importantes, je vous alerte. On se retrouve tout de suite pour cet épisode 22. Allez, 2e semaine de septembre, le booking, la feuille de booking, on l'a sous les yeux, elle est belle, elle est fraîche, elle est dispo. Petite feuille de booking, backstage incident, ça m'avait pas manqué les incidents backstage. Bon, il y a quand même une bonne... les ratings quand même, backstage, on les a poussés en 98, quand tu sais qu'à la ECW, à la base, c'est le chaos le plus total.
On a quand même bien fait notre taf. Alors, on doit se priver, bien entendu, de Rey Mysterio Jr. parce qu'il est blessé pour de nombreux mois à venir. Oh là là. Scott Steiner qui bosse chez New Japan, Steve Austin chez New Japan, Steve Richards qui est blessé, Too Cool Scorpio qui est chez New Japan. On va quand même se passer d'un bien beau monde. Alors, je fais une petite parenthèse aussi. En parallèle, forcément, je sais que beaucoup se sont mis à jouer à TEW, notamment avec les databases de The Who, que j'aime toujours pas, hein, parce que je trouve qu'elles sont vraiment mal branlées, ces databases. Bon, il y a du gros taf derrière, c'est sûr, mais voilà, je m'amuse pas sur les databases de The Who, avec forcément All Elite Wrestling qui est arrivé. Et ça a été annoncé, hein, je vais en parler tout de suite. Adam Ryland, le créateur du jeu, a annoncé un TEW 2020. On sait pas encore exactement enfin, si, je crois qu'il y a déjà des informations qui sont sorties sur ce qui sera disponible. Alors, on sera toujours sur du format textuel, hein, il y aura pas d'avancée graphique avec des simulations de match comme beaucoup l'espèrent sur le jeu. On reste quand même sur un modèle très très sobre. Mais ça y est, c'est dans les tuyaux, donc TEW normalement peut-être pour la fin d'année 2020, ça sortira. J'en donnerai pas plus, je donnerai pas plus d'infos parce que j'ai pas été englané moi-même suffisamment. TEW 2016, il est toujours dispo, il y a toujours le lien dans la description, comment se procurer le jeu. Il y a aussi les liens vers les sites qui comportent les databases pour jouer avec des trucs à jour, des packs de photos, ce genre de choses. C'est pas compliqué, il y a plein de tutos qui ont été faits sur internet. Si vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas. J'ai toujours de la tension avec Chris Benoit, super. On s'aime pas, Chris Benoit et moi. Pourquoi? Je ne sais guère. Je ne sais guère. Alors, incident avec John Finnegan, un de mes arbitres, qui est arrivé vraiment tard, en cassant le code de la locker room, en tant qu'employeur. Je lui mets une petite amende, il est pas content, John Finnegan. Mais c'est normal, qui aime prendre une amende? Bon, je Finnegan, je m'en fous, c'est vrai que j'ai pas mal d'arbitres en plus. À pas s'embêter. Tickets, où est-ce qu'on va aller faire notre show? Certainement pas dans la Tri-State où on est suffisamment populaire. Mid-Atlantique, on va aller le tenter là-bas. On va aller prendre une venue qui est adéquate, le MD Race Arena. Très bien. MD Race Arena, c'est parfait, on peut y mettre 3500 personnes. Ça me va très bien. Je m'occupe du booking en respectant bien entendu quelques petits points, vous le savez bien. Roddy Piper est notre champion, il a défendu son titre la semaine dernière, il y a 6 mois. 7 mois, la semaine dernière, légalement, dans le jeu. Il a défendu son titre contre Terry Funk et est devenu champion au bout après un six-man, il me semble, un grand truc un peu costaud. Les champions par équipe sont nuls autres que les Dudley Boys, le champion de la télé n'est nul autre que Rocky Maivia. Au niveau de mes storylines, j'en ai que 2 qui sont actuellement actives. Il y a la Raven Rules, où t'as Raven qui feud avec Terry Funk, et Roddy Piper qui feud avec Tommy Dreamer. Voilà, c'est les bonnes feuds, pour l'instant elles ont des bonnes notes. On va essayer de continuer de les travailler. En termes de booking derrière, je vais essayer de me positionner sur les gens qui ont du momentum. Je vais essayer de donner du momentum à Fond la Caisse et à Tommy Dreamer et à Roddy Piper pour que leur clash au sommet ait l'air un peu costaud. Donc ne vous étonnez pas si vous les voyez gagner des combats dans les semaines à venir. À toutes, booking. Et ce Hardcore TV débute avec un premier combat. Je me suis dit, allez, on va faire Jeff Hardy contre Perry Saturn. Je sais même pas si je l'ai déjà fait, ça par le passé. 20 épisodes passés, on l'a peut-être fait. On l'a certainement déjà fait. Et c'est pas forcément le meilleur des plans, parce que 49 de rating, bon, c'est honnête, entre un mid-carder, un lower mid-carder, mais j'ai voulu donner un peu de momentum à Jeff Hardy, lui donner une victoire sur Perry Saturn, tout en protégeant Perry Saturn dans l'acte, afin de chauffer le public. Alors, apparemment, Billie McGillicuddy a fait du bon travail puisqu'elle manage Perry Saturn, mais elle et Saturn, ça ne clique absolument pas. Et ça fait déjà très longtemps que je me suis dit, il faut que je change ce foutu truc là, parce que ça... Non, je pense que je vais laisser juste McGillicuddy avec le partenaire de Perry Saturn. Et puis on se débrouillera autrement. Perry Saturn, ok. L'annonce, ça va. Jeff Hardy fait de belles notes de 61 quand même. Jeff Hardy fait des performances. Je pense que quand on l'avait récupéré, il faisait à peine du 30, là c'est du 61, c'est quand même pas mal. Il y a peut-être quelque chose à faire avec Jeff Hardy à long terme, j'ai pas trop regardé, je vais regarder les dirt sheets. Ouais, pour momentum pour Jeff Hardy, mais bon, voilà, une petite victoire qui lui fera du bien. Perry Saturn inconsistant, les managers, ok, c'est pour ça que je fais 49. C'est pas une bonne note. Derrière, Taz, The Rock, prend le micro, et il annonce qu'il va garder un œil sur Taz, qui pense être son futur challenger le plus acté, parce que Taz a un énorme momentum chez ECW. Il est gigantesque. Donc Rocky va surveiller Taz de très près, notamment pour ce prochain match qui est un 3 contre 3, où Chris Jericho va faire équipe avec Edge et Christian.
Un peu de star power, comme ça, voilà, un peu sympatoche. Contre Taz et les Dudley Boys. Ça me fait une bonne note de 61, et dans ce match qui a une bonne hit et du catch décent, Taz et les Dudley Boys vont battre Chris Jericho et les Suicide Blonde, qui sont le nom d'époque hein, de Edge et Christian, Saxton Castle et Christian Cage, lorsque Taz battra Christian par soumission dans la Tazmission. Apparemment, Christian Cage était le maillon faible de toute cette rencontre, ralentissant ainsi les performances de tout le monde. C'est vrai qu'il fait une note de 39 quand Edge fait du 49. Jericho 69, super note pour Jericho. Je vais peut-être pas négliger pour les semaines à venir. Devon Dudley 58, Bubba Ray Dudley 55 et un bon Taz à 77. Super note pour Taz. Et après ce match, Taz va attaquer Chris Jericho. Chris Jericho va venir demander à Taz de lâcher sa Taz Mission et Taz va quand même lui casser la gueule derrière. Le match est terminé, Jericho en plus, voilà, Taz célèbre, et hop, bam, il va l'attaquer derrière. Impeccable, 67. Petit match à la con. Tommy Dreamer affronte un nouveau venu dans la structure, j'en avais absolument pas parlé, qui s'appelle Morgus de Maniac, qui était un catcheur des années 90, qui était plus connu, tu vois, des plus petites structures, un peu indie, il avait des bonnes stats dans le jeu, il va être peut-être intéressant pour de la bonne brawl, de la bonne bagarre. Et je me suis dit, tiens, on va l'amener dans la structure, il va pas me coûter très cher, et je vais le donner comme ça en pâture à Tommy Dreamer, pour quelque chose d'un peu différent. Et bah écoutez, Fantastic Hit, Great Wrestling, top babyface contre un gros heel, 69, victoire de Tommy Dreamer, belle note, qui remporte le match par soumission. Apparemment ça va pour la gimmick de Morgus de Maniac, pas trop décollant. Et derrière, les notes sont plutôt correctes, fait un peu de momentum pris comme ça pour Tommy Dreamer avec une note de 73, 58 pour Morgus. J'ai envie de dire c'est honnête et j'ai besoin de donner du momentum à Tommy Dreamer. Donc tout va bien. Terry Funk qui a perdu contre Roddy Piper la semaine précédente. Appel, il dit clairement Roddy Piper, il a gagné avec les pieds dans les cordes, c'est un froussard, il ne battra pas de manière clean dans le ring. Alors ça tombe bien parce que on fait un match tag dans le main event où Terry Funk fera équipe avec l'actuel champion télé, à savoir Rocky Maivia, contre Roddy Piper et Chris Benoit, que j'avais dans les parages. Je me suis dit, je vais peut-être pas mettre Raven. Voilà, pour essayer de préserver un petit peu ma grosse guerre Raven Terry Funk dans d'autres angles. Et je vais essayer de donner juste du momentum à Roddy Piper, qui, dans un match qui a une fantastique hit, et du très très bon catch, Roddy Piper et Chris Benoit vont battre Terry Funk et Rocky en 14 minutes 50, quand Roddy Piper battra Terry Funk par soumission. Encore une victoire par soumission sur ce show, mais cette fois-ci, elle est clean, elle est décisive. Roddy Piper qui fait soumettre Terry Funk pourra plus la ramener. Roddy Piper pourra se vanter de quelque chose de cool. Alors, Chris Benoit, qui est managé par Woman, forcément, bonne chemistry entre les deux. Super note pour Chris Benoit à 79, on a un bon 67 pour Roddy Piper, un Rocky à 58, qui continue de prendre de l'XP, Terry Funk à 77, ça me fait un super show, un super match pour terminer ce show qui me fait une note globale de 70, qui est plus qu'honnête pour ce qu'on fait habituellement sur ce genre de show, surtout en plus on a 3500 personnes, on est à guichet fermé, on aurait peut-être pu pousser les murs un peu plus, peut-être choisir une autre arène dans le Mid-Atlantique. C'est une très bonne note pour se lancer, pour ouvrir cet épisode numéro 22. Voilà, j'analyse un petit peu tout ça, je reviens, on va passer au booking du show suivant. Alors vous le voyez peut-être, je fais une petite aparté, il y a Eddie Guerrero qui arrive en fin de contrat à la WCW que je vais essayer de récupérer. Je vais lui proposer un bon gros contrat bien juteux, à 1900 par apparence. Je pense pas que je vais faire le poids face à WCW, mais si je le fais pas, je vais avoir des regrets. Donc, on va le tenter. Bon, les trajets sont toujours pas couverts. Je vais lui proposer, en plus de ça, un petit bonus. Petit bonus sympatoche, qu'est-ce que je peux lui filer? C'est pas des grosses sommes, les bonus, hein. Je vais lui filer 1300 $ de bonus, on verra bien. Peut-être pas sur 3 ans, ça peut peut-être... voilà, sur une année. Petite... et exclusif paye par apparence. Voilà. On va voir. Il accepte les termes de base, mais il a une meilleure offre d'une autre compagnie. Et c'est ça le problème en fait, c'est je vais la proposer comme ça bien entendu, mais le gros problème de la ECW, tant qu'on est encore à ce niveau régional et pas au niveau culte, on va pas pouvoir proposer des contrats signés aux lutteurs. Et forcément WCW ils doivent se régaler avec Eddie Guerrero en 96, pour pas me le lâcher facilement. Hein, voilà, donc Eddie Guerrero, il y a des gros... Voilà, en plus tu vois, il a sa proposition d'extension de contrat qui lui est proposée à ce moment précis. C'est mal barré. Mais bon, moi je le tente, hein, je suis comme ça, je vais pas... si ça peut passer sur un malentendu, on le tente, hein, Eddie Guerrero, je serai le plus ravi des hommes. WWF a également fait une offre à Eddie Guerrero, en 96, voilà. Donc attention, mais le contrat, très bien, donc ils ont changé les termes de leur contrat, WCW, pour essayer de contrer tout ça.
Si je le récupère, c'est du miracle. Parce que les deux, là, ils sont en train, je pense, de comparer les gros sous, etc. Alors, pense qu'en 96, là, c'est des trucs avec des 2000 $, tu vois, par apparence. Quand aujourd'hui, chez WWE, on parle en 500 000 $ par an, tout ça, bah, c'est pas la même chose. Hein. Mais bon, c'est l'époque. Edge nous demande une petite augmentation. Vous allez voir que c'est pas vraiment une petite augmentation, puisqu'actuellement on le paye 360 $ par apparence, ce qui est léger, hein. Sans décoller, c'est plutôt léger. Et il s'est dit, écoute les mecs, je demande 780 désormais. Il progresse en même temps, Edge, il gagne en popularité. Il me demande 420 $ d'augmentation. Alors c'est le genre de catcheur que j'ai pas envie de décevoir, Edge. C'est vraiment un catcheur sur lequel je vais compter à l'avenir. Je vais y aller. Je vais lui proposer la paye complète. Hein, je suis plutôt bien en termes d'argent, donc 720 $ pour Edge, c'est vendu. Ça va éviter, voilà, d'avoir une liste de déçus, hein, de gens pas contents ici en plus. Et Edge, ça se passe plutôt bien. Alors, Too Cool Scorpio, pas blessé. Oh, Eddie Guerrero finalement qui signe avec WWF. La guerre entre la WCW et la WWF, pardon, est en train de prendre un joli tournant. Eddie Guerrero, l'histoire se refait, 96, signe à la WWF. Oh, dis donc. Je parle comme Mickey, qu'est-ce qui se passe? Bien. Pas mal. Pas mal. Je reproche quand même là sur le jeu depuis le début qu'il n'y ait pas assez de coups foireux entre les deux grosses structures. Là, ça y est, là on a un Eddie Guerrero qui passe d'une structure à l'autre, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Mais bon, il sera pas chez nous, il sera pas à l'ECW. On n'est pas encore suffisamment fort. Hein, et vous aimeriez qu'on soit déjà à l'épisode 450, hein, alors qu'on est qu'au 20, où là je peux commencer à parler, tu vois, rentrer dans les discussions. Où je vais me faire racheter, bien entendu, comme la vraie CW à l'époque. Ah, qu'est-ce que vous pouvez... Tiens, il y a le show WWF Monday Night Raw. Est-ce que Eddie Guerrero a catché? Que dalle, hein, il a peut-être pas été là du tout. Non, il était pas là. Ça avait l'air naze, hein, Raw. Enfin, ça avait l'air naze. Si, il y a le main event qui fait un gros angle avec Bret Hart et Michaels en équipe qui battent Sid et Jarrett. Je vous rappelle Jeff Jarrett qui est passé hein, chez nous à la ECW. Candy Devine fait un no-contest avec Bison Kimura. Pour un match féminin qui fait 48, c'est plutôt correct. Alors moi, je sais pas si je vais repartir, si je vais retenter les expériences avec les combats féminins. On n'en a pas besoin, on peut très bien vivre sans, pour le moment. Ça rajoute pas de poids dans la balance. Et on est prêt pour notre prochain show, Locker Room Incident, avec Balls Mahoney, qui fait tout le temps la gueule. Hein. Balls Mahoney ne s'est pas pointé à un meeting avec un Road Agent. Je vais peut-être le suspendre. Hein. Je vais peut-être le suspendre, comme ça va l'aider à réfléchir, l'ami Balls Mahoney. De toute façon, je suis pas en bon terme avec. Je vais le suspendre. Ah oui, tu peux suspendre uniquement des mecs en contrat, c'est vrai, voilà, Sturik qui joue plus assez souvent, qui fait le con. Fight Stern Warning, ouais, je vais plutôt lui mettre la petite fine, il est pas content. Sa behavior s'est pas améliorée, donc son comportement va pas s'améliorer pour autant. Incident avec Terry Funk. Terry Funk met la bonne ambiance, partout, backstage, voilà. Il a fait des pancakes, hein, et il fait à manger pour tout le monde. Alors d'habitude, il paye un coup à boire, maintenant il fait des pancakes. Je pense que Terry Funk est un homme qui change. Hein, parce que si là, vous prenez la série en cours, Terry Funk, on a l'habitude qu'il paye un coup à tout le monde. Voilà. Ou qui demande, tu vois, quand lui, c'est lui le patron, le juge, tu vois, du tribunal des catcheurs. Quand quelqu'un fait une connerie, il décide, tu vas payer un coup à boire à tout le monde. Voilà. Rey Mysterio, toujours blessé, Scott Steiner à la New Japan, Steve Austin, New Japan, Stevie Richards blessé, Too Cool Scorpio, New Japan. Très bien. Je vais booker tout ça, je vais aller dans le Mid-Atlantique comme l'autre fois, peut-être prendre une salle un peu plus grande, et c'est parti, pardon. Deuxième Hardcore TV de cet épisode, où on commence avec Chris Jericho qui affronte Chris Jericho qui fait équipe avec Jeff Hardy, qui avait pris un peu de momentum, on le rappelle, à Perry Saturn, qui lui fait équipe avec Doug Gilbert, le clan Unfortune, qui font partie du clan de Raven, que j'ai mis volontairement un peu à l'écart en ce moment. Jericho et Jeff Hardy vont continuer, tu vois, de piquer des petites victoires comme ça à Unfortune, histoire de se faire un petit peu la main. J'ai envie, allez, je me dis, allez, c'est parti, il faut que je capitalise un petit peu sur Jericho, qui a un momentum dans les toilettes pour le moment, pour lui donner une victoire, et bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné une victoire à Jericho sur Doug Gilbert cette fois-ci, comme ça, on est en train petit à petit de positionner les deux catcheurs. Alors je sais pas si je vais en faire une équipe hein, de Jericho et de Jeff Hardy, pour chanter des chansons à l'avenir, j'en sais rien, mais ça me fait une note de 56, ça, bon match. On parle pas véritablement de la hit, mais c'est Chris Jericho qui gagne par soumission avec Lion Timer. J'ai pas grand chose à redire de ce que je vois dans le match.
C'est Perry Saturn qui est peut-être le moins bon élément du match avec une note de 50. Jericho fait un super 69. Faut que je conserve Jericho un peu plus tard. Et n'allez pas mal interpréter, Jericho fait un super 69. Bien entendu. Taz va appeler The Rock au ring et lui dire « Écoute Rocky, t'as vu juste, hein, voilà, t'as vu ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est moi qui suis en train de choper, tu vois, la plus grosse série de victoires en ce moment. Je veux ton championnat de la télé. Je veux reprendre ce titre que j'ai fait briller, tu vois, pendant toute l'année passée. » C'est vrai que Taz, il a été longtemps champion télé. Et Rocky, il se débine pas et lui dit « Écoute, mec, si tu veux amener du bif, amener de la bagarre, je suis présent. » Et Taz va démolir Rocky en disant que toi t'es juste une pièce rapportée, t'es pas extrême, t'es pas un mec d'ici, etc. Et ça a limite filé un coup au moral à Rocky, qui pourtant avait dans sa précédente feud avec Paul Heyman avait montré qu'il était quand même un mec qui pouvait être un vrai, tu vois, player chez CW. Taz va réussir à prendre l'ascendant psychologique dans cette promo, qui fait une super note de 82 et qui rend la foule un peu plus chaude. J'aurais peut-être dû commencer une storyline entre les deux. Voilà. En plus, ils ont un bon bonus, parce qu'ils ont tous les deux un bon momentum avant ce début de rencontre. Donc au prochain gros événement, on y sera, et on aura Taz contre Rocky Maivia. Petite info que je découvre là, comme ça, on fait que 3128 personnes. J'ai mis une salle à 4000 personnes. On fait 3005 dans une salle à 3005, là je me dis, on va peut-être monter un peu plus haut, on fait que 3128. Dommage. Chris Benoit, juste histoire de lui donner à lui aussi un bon momentum, va battre Shane Helms. J'ai rien à foutre avec Shane Helms, donc je m'en fous. Chris Benoit va le battre, une superbe note de Benoit, 80. C'est un match que j'ai mis open match, 4 minutes, hein, c'est un bon gros squash pour mettre en avant Benoit. Grosse victoire, décisive, 53, le public reste plutôt cool. Shane Helms faisait ses débuts, je pense, en plus. Voilà, il est là pour jobber, hein, tout simplement. Ça me va très bien. Ça me va très bien, c'est ce que je voulais. Dans un match exceptionnel, Tommy Dreamer va battre Rob Van Dam. Bon match, grosse bagarre hardcore. En 10 minutes 48. Par soumission. Pas demander quoi que ce soit, mais par soumission. Rob Van Dam, j'ai pas d'utilité pour l'instant, j'ai pas de plan pour lui. C'est un bon catcheur, très solide, mais j'ai pas de plan. Tommy Dreamer, je dois lui donner du momentum pour aller affronter Roddy Piper. Donc, un bon match hardcore entre les deux, qui me fait de chouettes notes. En plus, c'est bien parce que Rob Van Dam, d'habitude, quand je le mets dans des matchs hardcore avec les trucs Wild Brawl, etc., il va toujours me dire, mec, je suis pas super à l'aise. Ça se passe bien si je vois une note de 79. Bon, il me dit encore, je suis pas super à l'aise. 79, je vais pas m'en plaindre. Derrière, après cette victoire, Piper va venir, va dire à Dreamer, écoute, mec, c'est bien hein, de prendre des risques, etc., de faire tout ton extrême bullshit. Ça te servira strictement à rien pour reprendre ce titre qui est devenu le mien, etc. Donc on pose, tu vois, les plans, c'est super, ça prend de la hit, 87, la storyline avance. Voilà. Et derrière, je laisse carte blanche pour Main Event, un petit classique, voilà, de la ECW, les Dudleys qui défendent contre les Pitbulls, 70 de rating, pas grand chose à signaler, voilà, les Dudley Boys qui remportent le match, quand, voilà, il faut le... C'est qui gagne? Ah oui, non, c'est Pitbull Rouge qui a été disqualifié à la fin. Voilà. Main Event. Voilà. Et Devon Dudley, Bubba et Dudley, super chemistry, pas de soucis, voilà. Ça me va. Superbe fin de show, 73, on a gagné en popularité dans 2 régions. On fait un meilleur show que le précédent. Ça me va bien, voilà, ah, tu vois, et on n'a pas fait de show pendant, enfin on n'a pas fait de vidéo pendant 8 mois sur TEW, je garde quand même, tu vois, les bons trucs, on garde les bons réflexes, les bonnes choses. On n'use pas trop les mecs, il y en a que je vais aller rechercher, là on va faire venir Raven. Ça, on va faire revenir Raven à un moment, il n'y a pas de souci là-dessus. Raven qui va venir régler ses comptes avec Terry Funk, c'est couru d'avance. Mais on a quand même des sacrés workers quand même dans cette structure qui peuvent faire des choses très très cool. C'est vrai qu'il y en a que j'utilise naturellement moins, tu vois. Balls Mahoney par exemple, je pense que ça va sauter, je pense qu'il va dégager. On verra bien, on verra bien. J'avance les copains, j'avance. Ah oui, le prochain show, c'est Anarchy Rules, et c'est demain, justement. Donc je vais déjà faire du ménage maintenant. Je vais faire du ménage maintenant. On va y aller. On va se préparer. Je vais jarter Balls Mahoney. Parce qu'à un moment... Qu'est-ce qui peut m'amener? Popularité, il a pas 50 nulle part. Voilà, il n'y a pas de 50 nulle part. Ok, c'est un bon catcheur qui a une bonne note de 68 en hardcore, qui a des basiques psychologie plutôt décentes. Mais, pour éviter, tu vois, de me plomber le moral, même s'il a que 24 ans, il fait la gueule, il est pas bien. C'est vrai que ça a été une recrue qui était intéressante au début. Je sais que j'ai merdé avec par le passé. Je vais le relâcher. Il va être content de repartir, il est content. Al Snow, je préfère le regarder. Je préfère garder Al Snow. Bula McGillicuddy, je peux pas la dégager, mais
Je vais peut-être l'éloigner un petit peu des... Je vais peut-être en faire quelque chose, je sais pas, une personnalité manager, là, dans sa position, elle est pas bien utile dans le clan de Raven. Je sais pas trop. Bubbery Dudley, ça va. Bullpane, je préfère garder, jamais t'emmerder avec Bullpane. C'est un excellent bouche-trou. Chris Benoit, ça va. Chris Shetty, je sais que j'en ferai rien. J'en ferai strictement rien. Mais il va pas me faire chier. C'est parce qu'il est de la famille, à Taz, tout ça. Donc pour l'instant, bon, je garde. On me l'a mis dans les pattes, voilà. Chris Harris, il était juste venu pour faire le jobber. À quoi bon? Oh, il faut que j'en garde un, jobber babyface, j'en sais rien. C'est vrai que j'ai pris Shannon Moore et Shane Helms pour ça, mais c'est des poids légers. Là, j'ai un poids lourd, jobber, on va le garder, on va le garder. Chris Justice, je garde au cas où, j'aimerais bien, voilà. Vous savez, par ce Jericho, je pars, bien sûr. Alors, attends, je regarde si je vois des noms comme ça qui m'interpellent. Francine, ça fait le café. John Finnegan, même s'il fait la gueule, il est cher quand même pour un arbitre, un second. Il a combien en arbitrage? 85, il a une superbe note d'arbitre, par contre. Il a une superbe note d'arbitre, j'aurais pas trop... Ah non, morale normale. Ça va, il va pas faire la gueule trop longtemps. Shanem, je vais garder. Rob Van Dam, Rey Mysterio qui est blessé pour belle lurette. Pas le virer non plus parce que si je le vire, il va vouloir se barrer ailleurs. Mike Whipwreck, j'en fais absolument rien en ce moment. C'est chaud. J'en fais rien. J'ai pas de plan pour lui. Je sais pas quoi en faire. Bonne note dans les Grands Lacs. Bonne note dans la Tri-State. Ok. Mikey Whipwreck, ce sera un peu crève-cœur comme ça si je m'en débarrassais, mais... Steve Corino, c'est vrai que lui, j'en fais strictement rien du tout. Alors qu'il y a du beau potentiel et tout. Mais bon, là, il y a beaucoup de mecs qui sont très très bas dans la carte, mais qui vont pas râler si je les mets pas sur le prochain show. Balz Mahoney m'aurait fait chier. Balz Mahoney, ça l'aurait pas fait. John Zandig, je vais l'utiliser de toute façon sur la prochaine carte. On va essayer de bien la combler, cette grosse carte. Très grosse carte qui arrive là, qui est Anarchy Rules 96. Je vais voir ce qu'on va faire. Steve Austin sera probablement là. Scott Steiner aussi. Maintenant, il va falloir les utiliser avec pas mal de parcimonie et pas mal de réflexion. A tout de suite. C'est parti pour Anarchy Rules et j'ai très peur. J'ai très peur parce que j'ai quand même pris pas mal de risques sur ce show et des décisions plutôt cruciales hein, quant à l'avenir aussi de la structure et en pesant certaines balances sur les disponibilités de chaque catcheur. Donc je vais essayer vraiment de faire j'ai essayé, en tout cas j'ai beaucoup réfléchi, quelque chose de plutôt cool, en espérant que les 5500 personnes, c'est sold out, hein, au MD Place Arena, donc on est toujours dans le Mid-Atlantique, c'est plein, c'est bien, en espérant qu'on gagne en popularité dans cet état, parce que c'est tout le but de tout ce qu'on fait. On commence avec un match, il n'y a pas de storyline, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu particulier, c'est Rob Van Dam contre Al Snow, deux catcheurs qui vont faire je pense un bon taf. Ils me font une petite note de 62, je leur ai donné la consigne de juste chauffer la foule. Comme ça je redonne une petite victoire à Rob Van Dam pour lui recréer un peu de momentum suite à sa défaite contre Tommy Dreamer. J'avais pas de plan pour Al Snow mais c'est toujours décent, même si apparemment ils ont eu un petit passage plutôt embarrassant dans leur match. Bon, bonne note de 66 pour Rob Van Dam. Victoire de Rob Van Dam, 62, c'est décent pour ouvrir le show. Ensuite, freestyle segment, comme j'ai l'habitude de faire, où Paul Heyman va donner à Taz et à Rocky Maivia l'occasion de s'affronter dans un 2 out of 3 falls pour le championnat de télé un peu plus tard dans le show. Parce que Paul Heyman sera impliqué, Paul Heyman qui a une longue histoire avec Rocky. Tout le monde a improvisé, apparemment c'est même Taz qui s'est le mieux démerdé sur l'improvisation au cours de ce segment. Ça me fait une excellente note de 79 pour faire monter la pression entre les deux. Je regrette vraiment de ne pas avoir mis une storyline acté entre ces deux catcheurs, j'aurais pu vraiment en tirer, je pense, le meilleur. Les Pitbulls contre les Dudley Boys, bah oui, ça s'était mal fini la dernière fois, donc allez, petit match extrême, petit street fight, superbe match, les Dudley Boys vont battre les Pitbulls en 12 minutes 42, quand Devon va battre Pitbull Wolf par pinfall après un 3D. Les Dudleys font leur troisième défense de championnat, pas de problème, Francine fait du bon taf, voilà, bonne... 65, c'est un bon match par équipe. J'ai fait 70 en main event lors du Hardcore TV. On n'est pas dans le main event, on est un petit peu plus bas dans la carte. Ça passe. Steve Austin est présent. Steve Austin est là. On me demande si je veux le tourner face. Non. Non, close. Je veux pas le tourner face. Alors. Ensuite, calmer un petit peu les gens. Calmer un petit peu la masse. On va faire un match entre le Blue Order, le Blue World Order, pardon, Stevie Richards, Christian Cage et Saxton Hardcastle, contre John Zanding qui fait équipe avec Unfortune.
Ils ont plus de momentum, les deux, là, Saturn et Doug Gilbert. J'ai mis Zandig pour pas qu'il râle, voilà, pour qu'il ait sa petite apparition. Et tout l'idée, c'est de donner une petite victoire, un peu de momentum à Christian Cage et Saxon Hardcastle, Stevie Richards qui est sur son retour de blessure. Un match, on s'en branle, voilà, on s'en fout, c'est là pour être là. C'est pas, ça dure pas longtemps d'ailleurs, ça dure 10 minutes, voilà. Victoire des Babyface, on s'en fout. Rocky Maivia contre Taz, ça me fait que 67. Match qui a une fantastique hit, parce que bien construite, forcément, et du bon catch. Taz va battre Rocky Maivia dans le 2 out of 3 fall match en 16 minutes 39, après une victoire de 2 à 1. Il va remporter la... Alors, et la dernière arrive par count out. The Rock est dégoûté. C'est pas un finish très propre, très clean. Rocky, par contre, ça a duré longtemps pour lui, off of his game. Il est 16 minutes, il est peut-être pas encore prêt. Rocky et Taz ont une super chemistry ensemble, ça c'est plutôt bien. Ça me fait quand même qu'une note de 67, c'est un peu triste. Et après cette défaite, The Rock va être dégoûté. Il va rester 3 minutes dans le ring, à être vraiment piste, à avoir des encouragements des gens. Ils vont dire, allez, c'est pas grave, tu vas revenir. Et c'est tout mon but en fait, c'est de profiter de cet énorme momentum de Taz pour essayer de reconstruire The Rock derrière. The Rock qui a été un peu un champion de transition. Taz a un momentum de fou, donc je vais remettre Taz et The Rock en chasse derrière avec des petits... avec voilà, cette déception, des fois il faut brusquer un petit peu les gens, leur donner des buts dans la vie. Rocky va avoir un but, aller rechercher Taz, qu'il n'a jamais véritablement... Ils ont été clean, une manche à une. Voilà, la dernière elle n'est pas forcément clean, mais Taz remporte le match. Du coup, le titre change. Parce que j'ai mis Cheap Victory, mais est-ce que le titre change de nom? J'irai le voir à la fin du show. Peut-être pas. Chris Benoit contre le Sandman. L'idée de ce match, c'est juste que Woman était manager du Sandman. Elle est désormais manager de Chris Benoit. Il y a une vieille histoire entre les deux. Woman, je la perds dans 3 jours. Elle n'est plus là parce qu'elle part en congé mater. Voilà. Donc, le Sandman va battre Benoit, qui avait pourtant un bon momentum, dans un match très court, hein, 5 minutes 55. Victoire du Sandman. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer après le match. C'est-à-dire le Sandman va se barrer avec Woman. Il va la kidnapper. Il se barre avec. Voilà. Et les gens sont hyper heureux de voir ça. Voilà. C'est un truc qui implique des meufs chez ECW. Ils sont ravis. 65. Bonne note. Très bien. Derrière. Là, j'ai besoin, tu vois, que les gens soient chauds hein, pour la suite. Je les ai un peu calmés. Là, on va les refaire remonter. Steve Austin va venir au ring. Il va expliquer qu'il regarde un petit peu ce qui se passe à l'ECW depuis qu'il est au Japon, etc. Mais il ne manquera pour rien au monde les grands événements de la ECW. Il ne manquera pour rien au monde parce que son agenda est disponible à ce moment-là, c'est surtout ça. Mais je peux rien construire avec Austin. Malgré que j'ai ce face turn en construction, je peux rien construire. Et il a vu Terry Funk perdre contre Roddy Piper, se plaindre, etc. Et il dit, Terry Funk, j'ai vu tellement mieux que toi, etc. Viens faire une bonne bagarre. Il appelle Terry Funk. Et c'est pas Terry Funk qui se pointe, c'est Raven qui revient. Raven qui feud avec Terry Funk, justement. Raven se pointe et dit à Austin, écoute mec, t'es gentil, t'es mignon avec Terry Funk, tu veux encore prendre soin de grand-père. Mais moi j'ai besoin de t'abattre toi. J'ai besoin de te mettre sur ma liste pour revenir au sommet de cette compagnie. Et il va y avoir un match derrière entre les deux. Alors le segment me fait une note de 83, c'est... Voilà, ça c'est super. Tout le monde improvise, donc c'est super. La storyline entre Raven et Terry Funk continue, parce que Raven forcément il va lancer quelques petits noms d'oiseaux à Terry Funk. Ça va. Derrière, est-ce qu'on fait le turn d'Austin? Oui, Austin tourne face. Dans un match exceptionnel, qui me fait une petite note, mine de rien de 66, pas terrible. Match exceptionnel, Raven va battre Steve Austin par pinfall, avec un Event Flow DDT, suite à une interférence manquée de Terry Funk. Austin s'est fait baiser par Funk. Il a rien demandé, hein, Austin. Funk est venu intervenir dans le match, voulait aider Austin, et ça s'est retourné contre lui. Bon. Raven s'est blessé. Fait chier. Ah. Steve Austin 88, Raven Rules, ok. Pourquoi je fais une note si basse alors que tout semble parfait? Quels sont les moins dans le dirt sheet là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris pourquoi j'ai de si basses notes. J'ai moins parce que Steve Austin est pénalisé parce qu'il est fatigué. New Japan, merci New Japan. Raven pénalisé pour un problème de stamina, pourtant, putain, 15 minutes, c'est pas non plus si long, quoi. Segment pénalisé par... alors, Handle Change. Ouais, je complète le turn. Voilà, je devais le compléter avant. Voilà. Complète le turn. Le turn. J'aurais dû le compléter avant. Segment rating, ok. Booking décision. Ah, parce que je fais un heal à la base. J'aurais dû faire le face turn juste avant. Tant pis, c'est pas grave.
Roddy Piper. Il vient en ring. Roddy Piper, il vient, il dit... Enfin, non, il est backstage, pardon. Il est backstage. Roddy Piper, backstage, dit, écoute, je sais que je dois affronter Tommy Dreamer ce soir pour défendre mon titre, mais j'ai une surprise pour Dreamer. J'ai une surprise pour Dreamer, et je sais qu'avec cette surprise que je lui ai réservée dans ce main event, il va pas m'en vouloir. Il va être ravi. Et ça va faire plaisir à tous les fans de la ECW. Mais d'où Roddy Piper a envie d'être sympa avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? La storyline prend de la hit. Très bien. Petit match pour calmer la foule, avant d'arriver, tu vois, dans le nerf de la guerre, dans un gros main event. Scott Steiner contre Too Cool Scorpio qui viennent de New Japan. Voilà. Ils repassent faire un coucou, ils s'affrontent. Victoire de Steiner. On s'en fout. Voilà, le but c'est de baisser un petit peu les fans. Calmer les fans. J'ai refait un calm the crowd. Voilà, juste avant. Je sais que ça va être un bon match. 68, parfait. Victoire de Steiner sur Too Cool Scorpio by pinfall. On s'en fout. Et les gens sont contents. Ils sont contents. Ils ont vu Steiner, il aime bien. Ils ont vu Too Cool Scorpio, il aime bien. Ils réussissent au Japon. Tout va bien. Main event. Le filou de Roddy Piper a invité Terry Funk dans le main event. Il l'a invité parce que les gens aiment bien Terry Funk. On l'a vu un peu plus tôt. Il était dégoûté d'avoir niqué Austin. Mais il l'a invité Roddy Piper, ce filou, parce qu'il sait qu'il peut battre Terry Funk. Il sait qu'il peut le battre dans le match. Ah oui, il l'a déjà battu 2 fois juste avant. Et Tommy Dreamer, ça va le faire chier, forcément. Et donc, dans un match exceptionnel, Roddy Piper va battre Tommy Dreamer et Terry Funk dans un match hardcore de 22 minutes 38. Bah oui, je devais combler, la carte elle fait 150 minutes, fallait bien arriver jusqu'au bout. Un long main event. Roddy Piper va battre Terry Funk par pinfall. Le finish a vu Raven. Ah ouais, parce qu'on va ramener Raven, bien entendu. Le finish a vu Raven venir prendre la place de l'arbitre qui s'était fait attaquer. L'arbitre, il y a eu un ref bump. C'est Raven qui est venu arbitrer la fin de match et qui a assuré la victoire de Roddy Piper. Terry Funk a des bonnes raisons d'avoir de la haine sur Raven. Tommy Dreamer a des bonnes raisons d'en avoir aussi après Terry Funk, parce que c'est lui qui prend le pinfall, et il a des bonnes raisons d'en avoir aussi sur Roddy Piper. Donc voilà, on fait avancer un petit peu les choses, ça me fait une bonne note de 76 ce main event, avec en termes de performance, c'est Piper qui est un peu en dessous de tout le monde, 66, mais qui a été intelligent. La storyline entre Raven et Terry Funk gagne de la hit, ça avance juste entre Roddy Piper et Dreamer. Parce que ça reste décent, c'est un main event, ça va pas en gagner, forcément. Très bien. Ah, la storyline faible 8, mais ça, elle va reprendre de la hit, là justement, ça va reprendre de la hit. Ok. Roddy Piper, par contre, vers 22 minutes, c'était pas la bonne chose. Le Road Agent, c'était Stury, il a fait du bon taf, ça c'est noté. Ça fait 74 pour ce gros show, c'est bien, c'est bien. C'est bien, 74. Je vais féliciter qui a fait les gros segments, là. Le gros 82, la grosse note de 82, elle est pour Roddy Piper. Je vais féliciter Roddy Piper. Je vais dire, écoute, je te fais un câlin. Je vais dire à Rob Van Dam qu'il aurait pu faire mieux. Je vais dire à Austin qu'il aurait pu faire mieux quand même dans son match. Peut-être avoir des problèmes, mais à un moment, je m'attendais à mieux. Donc je le fais. Piper est content. Rob Van Dam n'est pas concerné. Austin, il a rien dit du tout. Austin, il même pas de réaction d'Austin. Très bien. Refermons la page ici de ce Anarchy Rules. On va voir un petit peu le débrief après tout ça. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui va se dire? Il y a de l'argent qui se perd, mais on va voir à la fin du mois si on le récupère. On va faire le point économique à la fin du mois. Woman's part dans un jour. Avec MSJ, il nous reste juste que 2 pay-per-view à broadcaster. Ok, après on fera les négociations. Ça on sait. Raven blessé. Où il est blessé? Physique en haut. Ça. On va laisser un petit peu là, ok. C'est pas Raven que je dois regarder, ce sera à l'infirmerie. J'irai voir l'infirmerie. Rating de 0,14. Pas mal. Pour un gros événement pareil, c'est pas mal du tout. Size. C'est ça qui m'intéresse le plus. Size, tu vois, la Mid-Atlantique, on est à 40. On est à 40, on s'approche de ce 47 petit à petit. On a enfin atteint ce point, ce seuil critique de 40 qui était indispensable pour notre avancée. La popularité, par contre, elle est à 45. Donc, ouais, cette popularité, elle va nous aider à nous élever. Tu vois, la popularité, par exemple, dans le New England, elle reste à 37. Importance 37. 40. 45. Je peux aller le chercher. On est bien. On fait ce qu'il faut, en tout cas. On est en train de faire ce qu'il faut. C'est pas mal. Titre. Prestige 100 pour Piper. Championnat par équipe 90. Championnat télé 90. T'as vu, Rocky reste champion. Rocky reste champion. Parce que c'est une victoire par décompte à l'extérieur.
Bon, on va se dire qu'il a regardé son titre, là, après la fin du match. Mais pas fier d'être comme ça. Mais il est toujours champion. Ok, on va refaire un match entre Taz et Rocky Mayavi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, roulotte. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Medical. Rey Mysterio. Raven, 27 jours. Chris Benoit est fatigué. Très fatigué. Steve Austin, très fatigué. Extrêmement fatigué. Austin... Austin. Jericho. Austin, il va venir faire des promos, hein, seulement. Je le fais catcher qu'il est fatigué. On est parti. Pour notre 4e semaine, on a un dernier Hardcore TV avant de terminer ce mois de septembre. Pour officialiser les 1 an de partie dans le jeu. Septembre 96. On arrive à octobre 96. Ça va être bien. Je vous reprends dans un instant. Pas d'informations capitales. Hein. Entre notre petite pause et maintenant, on est prêt pour Hardcore TV. Dernier show du mois de septembre. L'after Anarchy Rules, bien entendu. Backstage Rating à 100%. Locker Room Incident, malgré tout, avec Sexton Hardcastle pour démarrer. Qui amène bonne humeur dans le backstage en faisant plusieurs dessins de ses collègues. Tout va bien. Très bien. Stevie Richards, qui... putain, il a fait des petites imitations de ses collègues. Ça a mis la bonne humeur. Tout va bien. Ouf, on a connu pire quand même. Bon, il y a de la hit sur Rob Van Dam. Je sais pas pour quelle raison, il y a de la hit sur Rob Van Dam. Je sais plus pourquoi. C'est le seul truc, et on est à 100% les mecs. On est à 100%, ça va. On va rester Mid-Atlantique. Je reste Mid-Atlantique, je book ça, et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour ce dernier show qu'on va se booker ensemble pour cet épisode numéro... C'est le 22, hein, c'est ça? Oui, c'est le 22, hein, il me semble. C'est le 22 ou le 23? 22, hein? 22e épisode. Oh, parce que j'ai plus l'habitude, avant j'en avais 2 qui sortaient des fois par semaine. Plus qu'à un seul. Qu'est-ce qui t'arrive, Sturi? Tous les 6 mois. Et encore, faut que je le monte derrière, je sais même pas quand est-ce qu'il va vous sortir. Mais bref, on est parti. Oui, il faut régler les affaires. Paul Heyman vient au ring et dit, écoutez, on va régler les affaires parce que Taz, je reçois des textos de Taz sans arrêt. The Rock qui est dégoûté de pas en avoir, fait ce qu'il fallait. Donc venez au ring, voilà. Il y a de la grosse 8, 85, t'imagines le segment 85, tout le monde prend le micro, tout le monde s'insulte, Paul Heyman il tranche, il fait ce soir, The Rock, Taz, 1 contre 1, le titre en jeu. Pour le main event, ça va. Ok. Voilà. Paul Heyman, masterful job, 85, gros segment, très gros segment, c'est lourd. Le Sandman va battre Morgus de Maniac comme ça pour déconner. Sandman qui va continuer de prendre un petit peu plus de momentum. Ça n'a pas marché entre les deux parce que 46 c'est une note horrible qui implique le Sandman. Il fait qu'une note de 47 le Sandman, très petite note, pas bien du tout. Victoire du Sandman qui va conduire juste derrière à une attaque de Chris Benoit. Chris Benoit va venir attaquer le Sandman parce que... où est Woman? Où est ma femme? Qu'est-ce que t'as fait de ma femme? Prends-moi ma femme. Pas content. Bref. Backstage. Bula McGillicuddy, qui est manager de Perry Saturn et de Doug Gilbert, vient draguer Sexton Hardcastle. Vient lui dire, oui, à l'époque, quand t'étais dans le Raven Nest, parce que Sexton Hardcastle, il était dans le Raven Nest à l'époque, je te trouvais déjà bien mignon, et là, tu prends confiance en toi, t'as battu les mecs que je manage, voilà. Sexton Hardcastle sait pas trop quoi en penser. Parce que ça va le déséquilibrer pour le match. Il va suivre. Puisque les Suicide Blondes affrontent Doug Gilbert et Perry Saturn. Et ben les Suicide Blondes vont gagner dans un match décent, pas pire, 8 minutes, voilà. Victoire des Sexton Hardcastle sur Perry Saturn, suite à une double spear, ils ont fait une spear ensemble. Christian et Edge, voilà. Maggie Cutty, Perry Saturn, il n'y a toujours aucune chemistry. Par contre, Christian Cage et Sexton Hardcastle, grosse chemistry. Je continue de leur donner du momentum. Alors Perry Saturn a fait la gueule après ce match, parce que je perds contre des nazes, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont personne dans ce milieu. Mais moi je cherche à les pusher là, les Suicide Blondes. Ça y est, on va y aller. Et on va amener ce face turn aussi de Bella McGillicuddy à un moment. On va essayer d'en faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Je sais pas où je vais, mais on va essayer d'y aller. On va essayer de recréer une équipe babyface un peu forte là pour aller affronter les Dudley Boys derrière. Chris Jericho, dans un super match, va battre Rob Van Dam. Ça me fait qu'une petite note de 62, ça me déçoit un peu parce que les mecs font des notes là de 67 et de 73. Super. Alors Rob Van Dam avait du momentum, il était pas véritablement content de perdre le match contre Jericho, mais j'ai besoin de donner du momentum à Jericho, vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Parce que, derrière, Jericho va se dire, allez, je vais challenger Roddy Piper. Et Piper se pointe. Tu penses être super intelligent, etc., mais moi,
Je manipule les paroles aussi comme personne, nous dit Jericho, parce qu'il est très très bon micro. Il nous faut un segment de toute beauté, et la semaine prochaine, donc pour le prochain épisode dans 6 mois, voilà, Jericho contre Piper. Gros segment, note de 89, c'est non. C'est super. Enfin, main event, Taz contre Rocky, match exceptionnel. Taz et Rocky vont faire match nul suite à un double décompte à l'extérieur, cette fois-ci personne n'a gagné. Voilà, c'est double décompte à l'extérieur. Superbe chemistry ensemble, tout va bien. 68 c'est petit, mais j'ai un gros segment derrière qui me fait quand même, tu vois, une note finale de 70, 3500 personnes, c'est l'arena est full. Ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Et puis on donne des pièces comme ça pour la suite. Je vais créer la storyline entre Rocky et Taz, hein. Je vais pas passer à côté. Là, maintenant je vais essayer de pas avoir de regrets, on va essayer de faire durer un peu ce programme, parce que les mecs ont une chemistry très très bonne, et j'ai besoin de faire grandir mon petit Rocky. Donc, je vais tout de suite faire storyline. On va pas perdre de temps. New storyline. Hop. Taz versus Rocky. Voilà, on peut chercher bien loin. Taz contre le Rock. Il y en a un qui est petit, il y en a un qui est plus grand. Bon. On va pas aider particulièrement. Là, on est à 80 quand même, Piper Dreamer. Pas mal. 76 pour Raven et Terry Funk. Raven est blessé. Terry Funk, je l'ai laissé se reposer un petit peu. Quand même, il va se reposer un peu. Allez, on va aller vers le bilan économique du mois. Pour l'instant, les gens qui font la gueule, c'est pas non plus... bon, le Sandman, Moralicious... Le Sandman me déçoit, là, ce match contre Morgus le Maniac, là, qui avait fait de bonnes perfs contre Tommy Dreamer. Là, c'est bien retombé, quand même. C'est très, très bien retombé. Rating TV de 0.13. C'est le plus gros rating TV qu'on ait fait de notre histoire. 0.13, le rating TV. Incroyable. Super rating. Wouh! Pas l'habitude. Super rating. Pas mal. Allez, le bilan économique, on va y aller. Il y a le dimanche à passer avant. Il y a le dimanche. Laissons passer le dimanche, les amis. Et puis là, ça va être après suspense. Hein, qu'est-ce qu'on va voir le lundi? Quelques petites informations. Il y a Taz qui nous réclame des sous. Il réclame des sous. 1400, il veut 1900, ce con. Allez, on va pas le contrarier. J'ai besoin de mon Taz. C'est du super taf, Taz. Voilà, je le monte. Et Raven prolonge son contrat avec la MEWF, ça je m'en fous. De toute façon, il peut pas catcher, il est blessé, donc s'il peut pas m'aider moi, il ira pas aider les autres. Allez, le bilan économique du lundi 1er octobre 1996. Certains d'entre vous n'étaient pas nés. Ah là là, comme le poisson. Bref, quelle blague horrible. Quelques mails. Roadkill, gradué de l'école, qui va rejoindre notre roster. Contract opportunity, ouais, continue, ok. Bah attends, on va le prendre, Roadkill. Très bien. Hop, Roadkill arrive. J'aimais bien Roadkill en plus à l'ECW, super catcher. Très bien, Regional Battle, premier des Grands Lacs, premier de la Mid-Atlantique, premier de la Mid-South, premier de la New England, premier Southeast. Booking position available à l'IWA Mid-South, je m'en fous, j'irai pas là-bas. J'irai pas là-bas. On a perdu que 17 000 $ par rapport aux 30 000 de la dernière fois. Alors, il faut savoir qu'on va continuer de perdre beaucoup d'argent pour une des bonnes raisons. Hein. Au-delà qu'on fasse que des shows dans le Mid-Atlantique qui nous ramènent moins d'argent, on va perdre aussi de l'argent parce que j'ai augmenté les qualités de production à fond la caisse. Je les ai bien augmentées. Donc 593 000. Pour l'instant, on va essayer de rester là-dessus. Roadkill a besoin d'une place dans le roster. On va le pusher, recommanded push, Unspent Talent, ça j'aurais dû m'en douter en fait. Voilà, on va le mettre là. Très bien. Impeccable. Finances. Allons voir les finances. Alors là, j'ai septembre qui est ici. Parce que ce mois-ci, j'ai déjà perdu 190 $ pour la signature de Roadkill, justement. Auguste. Performance. Tu vois, 34 000, on passe à 17 000. Ok. Ticket sales. On a vendu plus de tickets. Je pense qu'on avait tout fait dans le Mid-Atlantique ou le New England le mois précédent. Là, 224 000, ça monte. Mais tu vois qu'on est capable de faire beaucoup plus en tickets. Hein. Si je reste dans mon état où je suis maître, où je suis bien, tu vois, je fais du 352 000. Donc je peux aller chercher de l'argent à un moment. Mais je dois chercher en popularité. Donc je le fais pas. TV Revenue, pareil, comme d'habitude. Sponsor, un peu plus qu'à l'habitude. Merchandising, bien plus qu'à l'habitude. 16 000, beau merch. Pas mal. Worker, 149 000. A utilisé pas mal de monde. Show cost, 92 000. Marketing,
Voilà, ça c'est bon, 5000 comme d'hab. Merchandise à fabriquer, forcément ça coûtait plus cher si on en a vendu plus. Production 70 000. Tu vois, on avait changé la production. Alors là, on avait un gros 80 000. Mais avant, tu vois, les coûts de production, c'était beaucoup plus bas. Hein. Dojo, comme d'hab. Un peu plus cher que d'habitude le dojo, ça monte. En même temps, il s'améliore. Misk. Misk. Le Misk. I'm the Misk, and I'm awesome. Parfait. Donc oui, si je veux, je peux aller rechercher. Il suffit que je retourne dans la Tri-State et je refais de l'argent comme je veux. Donc je vais pas m'inquiéter de ces pertes d'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette size, et on est à 41 dans Mid-Atlantique, plus que 6 points pour passer à ce niveau culte. Je me dis qu'on va y arriver. Hein. Je me dis qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en marche d'y arriver. Et ben, on va se donner les moyens d'y arriver maintenant. Maintenant qu'on est pas mal, ça devrait bien se faire. Ça devrait le faire. Bien. Creative Meeting. Franchise Player, forcément Steve Austin, Roddy Piper, Terry Funk, Scott Steiner, Tommy Dreamer. Ce qui est con, c'est que j'en ai quand même 2 sur lesquels je peux pas compter. Hein, Scott Steiner, Steve Austin, ça m'embête. Next Big Thing, Jericho, carrément. Sexton Castle, carrément. Taz, carrément. Steve Richards, aussi bien placé. Jeff Hardy aussi, qui n'a que 19 ans, je le rappelle. Les prospects chauds, les mecs qu'on a recrutés récemment qui sont chauds, oui, bien. Talk the Talk, les meilleurs au micro, ça ne bouge pas, c'est toujours pareil. Showstoppers, c'est Rob Van Dam hein, qui amuse la galerie, hein, forcément. Jericho qui est cool dans le ring. Rocky Maivia qui est très très bien placé aussi. Les généraux du ring. Benoît, gros général du ring. Jericho est très très bien placé, je vois ça. En momentum, le gros momentum c'est Taz. Taz, énorme momentum, on n'en peut plus. Tommy Dreamer en 2, forcément, il garde un bon momentum. Raven a un super momentum, il est en 3. Les Pitbulls vont perdre du momentum, on va leur en faire perdre de toute façon. On va donner des victoires à d'autres personnes sur eux. On doit leur faire perdre du momentum. Who's Not, qui n'a pas de momentum, qui a son momentum aux toilettes. Alors Doug Gilbert, c'est normal, Perry Saturn aussi. Corino, on s'en fout. John Zanjing, on s'en fout. Morgus de Maniac, il n'est pas là pour en avoir. Donc voilà, momentum au cabinet. Time Decline, forcément Roddy Piper, qui on me propose de recruter. Chavo Guerrero Jr., toujours. Billy Kidman, Inferno Kid. Matt Eisen, c'est vrai qu'il pourrait rejoindre les Dudley Boys, mais parce que j'en ai vraiment besoin. Et Pat Tanaka. Il y a personne qui est sur Pat Tanaka, qui est bonne popularité, Pat Tanaka, je regarde un peu. Tristate 44, ouais, ça va me faire de la mid-card. J'ai dégagé Balls Mahoney, c'est pas pour ramener Pat Tanaka dans la structure, on est d'accord. Bien, je vais m'arrêter ici pour cet épisode numéro 22, j'espère que ce petit retour vous aura fait bien du plaisir, bien entendu, la section commentaires est ouverte, n'hésitez pas à me suggérer, à m'orienter dans ma carrière, à me dire à quel point vous êtes content de revoir cette série et revenir après autant de temps, hein, et soyez mignons. Si je reviens pas tout de suite, m'en voulez pas. Je vais pas vous dire, je vais pas vous promettre, la semaine prochaine il y a un épisode. Ce serait mal me connaître. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Ciao, bye bye.